Qui sont les gagnants et les perdants des hausses d'impôts de François Hollande? C'est la question que la rapporteure socialiste du budget à l'Assemblée s'est posée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Bilan, les perdants ne sont pas seulement les Français les plus riches. Oui, alors ça dépend où vous placez le seuil de la richesse. Si on considère qu'un couple avec 2 enfants gagnant 50 000 € par an est riche, alors effectivement à partir de ce seuil, et même d'ailleurs un peu en dessous, on est le plus pénalisé par les hausses d'impôts, mais ce niveau regroupe plutôt ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes ou moyennes supérieures et au-delà. Ce sont elles qui ont effectivement été les plus matraquées, même si la rapporteure socialiste du budget Valérie Rabault n'utilise pas ce terme, et pour cause, puisqu'elle défend ce choit de François Hollande. Bon, cela dit Nicolas, le gros des hausses d'impôts c'est bien concentré sur le haut de l'échelle, le vrai haut de l'échelle quand même. Oui, en fait, il y a eu un double phénomène qui alimente le ras-le-bol fiscal. D'abord, le produit de l'impôt sur le revenu a explosé de près de 50% en 5 ans, alors que les revenus n'ont progressé que de 7%. Donc vous voyez qu'il y a une disproportion. Et puis deuxième phénomène, les 3/4 de ces hausses d'impôts se sont concentrés sur les 10% les plus riches. Hollande a fait en quelque sorte la politique rêvée de la gauche, en tout cas en matière d'impôts sur les particuliers. C'est une autre histoire pour les entreprises, bien sûr. Une hausse donc massive sur les plus riches, mais une hausse qui a quand même été relativement large, puisque finalement c'est les 40% les plus riches qui ont vu leurs impôts augmenter. Donc vous voyez bien, ça déborde au-delà des classes moyennes très supérieures. Et c'est là que vous voyez une erreur lourde. Alors, une triple erreur. D'abord dans le timing, parce que ce choc fiscal a fait caler l'économie en 2012. Ensuite, une erreur parce que ça crée une dimension punitive de l'impôt, et c'est le cas lorsque votre impôt augmente 3, 4, 5 fois plus vite que les revenus, voire davantage. Et puis une erreur parce que pour remettre de l'ordre dans les comptes publics, dans un pays où la pression fiscale est déjà maximale, il est plus pertinent de jouer sur les baisses de dépenses plutôt que d'augmenter sans arrêt les recettes. À l'arrivée, c'est une stratégie fiscale qui quand même fait beaucoup de perdants, et donc pas uniquement parmi les plus riches. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, qu'on retrouve demain. À demain, Nicolas.